Bonjour, alors aujourd'hui ça va être un petit peu particulier parce que ça me prend trop de temps en fait quand je fais une vidéo, quand je fais un article et que je veux faire une vidéo en même temps, ça me prend beaucoup de temps de monter la vidéo parce qu'il faut que j'aille chercher les photos. Alors Olivier Roland disait qu'il fallait aller sur des sites gratuits, oui gratuits d'images libres. Le problème c'est que quand on va, il nous a conseillé par exemple Pixabay. Quand on va sur Pixabay, on prend une photo qui nous intéresse et on se rend compte qu'elle est payante. Ça m'est arrivé 50 fois. Donc, donc là, pour ma vidéo d'article sur comment le micro-habitat vous rendra plus zen et plus libre, j'ai décidé de le faire complètement différemment. J'ai décidé de, euh, de fixer mon téléphone. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai réussi à le fixer sur mon écran d'ordinateur et j'ai mon texte juste devant là. Et je vais essayer de lire mon texte sans que ça ait l'air que je le lise complètement, quoi. Voilà. Bon, je commence. D'accord. Alors, comment le micro-habitat vous rendra plus zen et plus libre? Et si vivre plus petit vous rendait réellement plus zen? Je ne parle pas de décoration minimaliste. Je parle d'un zen structurel, un zen financier, un zen stratégique. Je ne sais pas ce que ça va donner, ce truc. Et si le micro-habitat n'était pas une contrainte, mais une façon de reprendre le contrôle? Je vous promets, la prochaine fois, je le ferai en bas. Parce que là, en fait, je suis sur le chantier, donc je pourrais très bien aller le faire dans la maison bulle, quoi. Aujourd'hui, beaucoup... Hop, que je fasse attention parce que mon écran, il bouge aussi. Aujourd'hui, beaucoup vivent dans des maisons trop grandes. Alors ça, c'est vrai. Beaucoup, mes voisins, par exemple. Je prends un exemple. Mes voisins, ils ont une très jolie maison qu'ils ont construite dans les années... j'en sais rien, moi, 80 peut-être. Et à ce moment-là, ils avaient 2 enfants. Donc la maison, elle est immense, il doit y avoir 4 ou 5 chambres. Je me rappelle qu'il y a un billard en haut. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser, vous voyez, ça me fait penser, j'aimerais bien aller jouer au billard avec Jean-Paul. Et aujourd'hui, bon, ils sont heureux d'être là, mais ils payent, qu'est-ce que j'ai marqué? Elles sont trop grandes, elles sont trop coûteuses, parce que tu payes l'entretien, tu payes les charges, tu payes les impôts, tu payes, etc., etc. Elles sont trop coûteuses, donc elles sont trop énergivores. Parce que là, ils payent le chauffage pour 4 chambres. Du chauffage pour 4 chambres, l'électricité pour 4 chambres, c'est énorme, quoi. Les enfants sont partis, mais les charges sont restées. Crédit sur 20 ou 30 ans, bon là en l'occurrence Jean-Paul et Françoise, ils ont terminé, quoi. Ils ont 70 ans, ils ont terminé de payer leur maison, mais par contre là, et puis de l'autre côté là, alors là je sais plus comment c'est, ils viennent d'acheter, à mon avis, ils ont un crédit, et puis de l'autre côté, parce qu'ils ont dû acheter 200 et quelque chose, puis de l'autre côté pareil, ils ont un crédit je pense. Donc crédit sur 20 ou 30 ans, entretien permanent, chauffage, taxes, travaux, etc. Nous travaillons davantage pour financer un espace dont nous utilisons parfois à peine la moitié. Et pendant ce temps, les retraites diminuent, oh bah ça c'est clair, moi j'aurai pas de retraite, si je m'y mets pas maintenant j'en aurai pas, enfin pas grand chose. Moins de la moitié, moins de la moitié de 1000 euros, vous voyez ce que je veux dire. L'instabilité économique augmente. Olivier Roland, il le dit dans son bouquin. D'ailleurs, j'aurais pu vous le montrer. Je reviens, je vais le chercher. Je ne sais pas ce que ça va donner dans la vidéo, si on va le voir à l'envers ou pas, mais ça, c'est une Bible. 580 pages. J'en suis à 160, je crois. 165, ah quand même. Alors ça vous donne pas envie de, ça vous donne envie de vous barrer, quoi. J'en étais où? Faut peut-être pas que je m'éloigne de trop de mon truc. L'instabilité économique augmente, donc ça je viens de le dire. Le stress s'installe. Ce n'est pas un problème architectural, c'est un problème de modèle. Le zen, ce n'est pas une ambiance. Le zen, c'est moins de charges fixes, moins de dettes, moins d'objets, moins d'entretien. Depuis que je vis dans un mobil-home de 24 mètres carrés, j'utilise... alors j'utilise pas une chambre, donc je dois être à 20 mètres carrés.
et je trouve ça trop grand. C'est pas que je trouve ça trop grand, c'est que je trouve ça mal conçu en fait. C'est pas que c'est mal conçu, je trouve ça mal conçu pour moi. Alors d'abord, j'ai trop de caisses de livres, j'ai une dizaine de caisses de livres, donc j'en vends un petit peu sur le Bon Coin, mais ça, j'en vends que de temps en temps, quoi. Je vends des bidons, je récupère des trucs chez des clients ou dans des vieilles fermes, vous voyez, par exemple. Hop. Je vends des bidons. Si, je vous assure. Je vends des bidons de... Là, c'est des bidons d'huile qui ont 50 ans, peut-être. Enfin, bon, voilà. Je récupère des trucs à la fois pour les vendre, pour me faire un petit peu de sous. Bon, je le vends 4 euros, hein, je ne vends pas non plus 10 euros le bidon. Et puis, je vends mes livres pour débarrasser, pour vider mes boîtes, vider mes caisses et vivre mieux avec moins. Donc, le zen commence dans la structure de vos dépenses et de ce que vous pouvez économiser. Mais vous me demanderez peut-être quel est le lien direct ou quel est le lien tout court entre surface et stress. Plus une maison est grande, plus elle coûte à construire. Plus elle coûte à chauffer, plus... je vois que mes yeux bougent pour aller regarder mon texte. Plus elle demande d'entretien, plus elle appelle à être remplie. C'est un cercle vicieux. A l'inverse, vivre dans 20 à 40 mètres carrés, bien pensé, ça oblige à sélectionner, ça simplifie les choix et ça rend chaque objet utile. La simplicité n'est pas une privation, c'est une stratégie. Pour un investisseur ou un bricoleur, construire plus petit signifie moins de capital immobilisé, moins de risques bancaires, moins de matériaux, moins de dépendance énergétique. Et sur 20 ou 30 ans, moins de charges, c'est plus de rendement. Un micro-habitat bioclimatique bien conçu peut devenir un gîte, générer du revenu, servir de résidence secondaire ou sécuriser votre retraite. Moins de surface, plus de rendement, moins de stress. C'est logique, hein. Moi, j'en parle en connaissance de cause parce que, comme vous l'avez vu dans une autre vidéo, j'ai eu un 3e AVC. Alors, je me suis rendu compte au 2e que c'était mon 2e, oui, en fait. Hein. Le gars m'a dit, le médecin m'a dit, vous n'avez pas fait un truc il y a 2-3 ans. Il y a 2-3 ans, je bégayais comme ça, je perdais mes mots. Et j'avais déjà fait un AVC. Mais je m'en étais pas rendu compte, je n'avais pas consulté. Donc j'en ai fait un 2e en décembre et je viens d'en faire un 3e le 1er février. Et sincèrement, ça fout les boules, ça fait peur. Et j'ai pas envie d'en... Là, c'est bon, stop, j'ai arrêté là. Ça veut dire changer l'alimentation, aller marcher. Je ne peux pas encore aller marcher aujourd'hui, mais aller marcher, enfin changer complètement le rythme de vie et tout, quoi. Et notamment le stress. Moi, c'est beaucoup l'anxiété. Les clients qui m'appellent pour me fixer un rendez-vous à midi, donc vous vous débrouillez pour y aller, puis ils viennent pas, par exemple. Les clients qui vous disent qu'ils vont acheter, ils sont puis sur place, vous êtes libéré un dimanche et puis en fait, c'était pas utile, quoi. Moins de stress. Et tout ça grâce à l'intelligence bioclimatique. Un micro-habitat bien pensé sera orienté au sud, utilisera l'inertie thermique de la Terre autour en intégrant une toiture végétalisée. On ne lutte plus contre le climat, on travaille avec lui. Quand l'architecture travaille pour vous, vous dépendez moins des fluctuations énergétiques. Et cette stabilité crée du calme. En conclusion, le micro-habitat n'est pas une mode, c'est une réponse rationnelle au stress financier, à la surconsommation, à l'instabilité et à la perte de sens. Choisir plus petit, ce n'est pas se priver, c'est reprendre le contrôle. Plus petit, c'est plus simple, plus rentable et plus libre. Et plus zen. Ouais, je l'ai oublié. Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous cliquez sur le petit lien quelque part là, dans la vidéo pour découvrir les 5 clés pour concevoir un micro-habitat rentable et bioclimatique.
N'oubliez pas de vous abonner. Et puis, ouais, j'aimerais bien vos retours pour savoir si je fais maintenant plus de vidéos comme ça, face caméra. Alors, je vais déjà voir l'histoire de l'œil, là, qui va par là, parce qu'il devrait aller là, en fait. Et en fait, moi, je l'ai mis là, dans l'écran, parce que vous êtes tenté de regarder l'écran, en fait. Donc, savoir si je fais ça, je peux faire ça et puis inclure de temps en temps une ou deux photos, je veux dire. Mais passer des heures et des heures J'ai vu un autre mec faire ça, un investisseur, putain, comment il s'appelle il est un petit peu comme moi, un petit peu enveloppé, même si je maigris. Hein. Je suis passé de 99 au deuxième ABC. Ils m'ont soulevé pour me peser. Je faisais 95,7. Et l'autre jour, chez le médecin, je faisais 94. Donc, je suis en train de maigrir. Bah, carottes râpées, carottes râpées, betteraves râpées. Donc, lui, il est un petit peu comme moi. Et il doit habiter en Thaïlande ou je sais pas où. Et il doit avoir de l'immobilier en France. Il est chauve, tiens, peut-être comme moi, je sais pas son nom, et il lit en fait un texte, il marche comme ça, et puis il a son texte comme ça, puis il lit, en fait. Mais il fait peut-être comme moi, il lit 2-3 trucs, et puis après il développe, voilà. Moi je suis encore en train de lire, quoi, hein. J'ai pas encore, on m'a dit, ouais, de mettre 3-4 thèmes, et puis de développer, on verra, voilà. Je vous demande si ça vous ennuie, si vous aimeriez quand même quelques photos pour imager mes propos, ou si on fait ça en bas, dans la maison bulle. Voilà, et puis je termine toujours par bonjour chez vous. Vous savez, ceux qui ont mon âge savent pourquoi. C'est une expression en fait du film Le Prisonnier avec Patrick McGowan, où à la fin c'est toujours à la fin ou bonjour chez vous. Bonjour chez vous.